Où trouver tous les produits 100% Outre-mer? Chez Tropique Marché à Saint-Ouen. Les fruits et légumes et toutes les spécialités salées et sucrées servies avec bonne humeur par une équipe exclusivement ultramarine. Retrouvez l'ambiance et le goût du pays chez Tropique Marché à Saint-Ouen-sur-Seine et sur tropiquemarché.com. Hexagone, actualité. Bienvenue à Paris, porte de Versailles, pour le Salon de l'Agriculture 2023, qui a décidé de consacrer la journée de ce mardi à la banane. Eh oui, à la banane sous toutes ses formes, mais pas que, puisque nous sommes allés encore à la rencontre des femmes et des hommes qui produisent ce que l'on mange. C'est souvent du bio, vous allez pouvoir le constater. Et puis aussi, il y a des producteurs de fleurs. On ne peut pas parler d'agriculture dans nos régions sans parler de fleurs. Vous nous suivez ? Nous sommes au hall 2.2 du Salon international de l'agriculture, sur le stand de la banane de Guadeloupe et de Martinique. Quel est aujourd'hui l'impact de cette banane sur ce salon? Écoutez, la banane de Martinique et de Guadeloupe est quand même une filière d'exception. C'est une grande filière française, une des filières les plus reconnues, même sur le plan européen, pour son caractère vertueux, respectueux de l'environnement et son organisation. Donc c'est tout naturellement que nous sommes là aujourd'hui. La banane de Guadeloupe et de Martinique, c'est aussi des hommes, des femmes très impliqués pour préserver un mode de vie. Que peut-on dire aujourd'hui de cette banane? Alors, ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette banane, c'est que oui, comme vous l'avez dit, ce sont des hommes et des femmes de grand talent, très combatifs, qui produisent dans des conditions extrêmement compliquées et difficiles. Et c'est toujours un vrai challenge chaque jour pour nous tous producteurs de bananes, de pouvoir résister face à un rouleau compresseur que sont nos concurrents latino-américains qui avaient prévu notre disparition pure et simple il y a encore 10 ans par le fait que la nouvelle maladie de la cercosporiose noire qui était arrivée à la Martinique et à la Guadeloupe. Et aujourd'hui, nous sommes encore là parce que nous sommes des gens debout, nous sommes des gens qui nous battons et qui avons foi et confiance dans notre production. Et voilà, c'est ça le caractère des îles. C'est ça le caractère des îles. La banane Guadeloupe et Martinique fait partie de la gamme premium. On a eu la banane rose, la banane bio, la sélection planteur. Y aura-t-il une nouvelle banane cette année? Une nouvelle banane? Non, je ne pense pas. On a une banane plus propre, beaucoup plus vertueuse, parce qu'on a tiré les leçons du passé avec cette histoire de chlordécone qui a été un vrai drame. Et aujourd'hui, je dois dire qu'on a super bien rebondi parce qu'on est reconnu comme étant la banane la plus propre au monde. Nous utilisons pratiquement plus de pesticides. Aujourd'hui, nous avons réduit en plus de 15 ans de 75% l'utilisation des phytos dans notre production, alors que les recommandations et les objectifs nationaux et européens étaient de 50% à la date d'aujourd'hui. Quelle est la place de la banane préférée des Français dans le domaine de l'emploi? Alors écoutez, c'est très simple, c'est le premier employeur de nos îles. C'est le premier employeur de nos îles. Sur la Guadeloupe, c'est 3500 emplois directs. Sur la Martinique, c'est 4000 à 5000 emplois. En tout, nous représentons entre la Martinique et la Guadeloupe près de 10 000 emplois directs et indirects. Ce qui n'est pas négligeable quand on ramène ça à l'échelle de la population de la Martinique et de la Guadeloupe. C'est assez peu commun, à moins que je me trompe, qu'il y ait de jeunes agricultrices et qui soient spécialisées dans la culture de la banane. Alors nous sommes quand même assez nombreux en jeunes agriculteurs dans la banane. Agricultrices, il y en a aussi, oui. J'en fais partie. Ça fait 4 ans que j'exerce ce métier. Je suis exploitante agricole dans la banane. Je ne fais pas que ça, je fais aussi de l'élevage. Donc on fonctionne et ça se passe très bien. On débute, c'est vrai, mais ça va continuer. On va se développer. On se développe petit à petit. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à l'agriculture déjà? Parce on déplore le manque de jeunes générations dans ce domaine-là, et puis particulièrement la banane. Alors, l'agriculture déjà, pour moi, c'est quelque chose qu'on mange, c'est la matière première, c'est ce qu'on va utiliser au quotidien. Donc pour moi, c'est toujours un plus, on en aura besoin pour tout le temps, tous les jours. Et la banane, c'est le meilleur fruit du monde, très énergisant. On ne peut pas s'en passer, on dit bien normalement une banane par jour.
Après, bon, j'ai travaillé aussi à Fruits d'Or, donc, et mon papa, il est dans l'agriculture et dans la banane, donc j'ai bien sûr voulu poursuivre par la suite. Voilà. Donc vous avez quand même vraiment conscience d'être la relève en quelque sorte. Oui, c'est ça, je suis la relève. Donc j'ai commencé toute seule, mais toujours bien accompagnée. Quelles difficultés on peut rencontrer à votre jeune âge quand on se lance dans ce domaine-là? On sait qu'il y a des difficultés qui sont liées aussi aux intempéries, par exemple, à d'autres problèmes comme les virus qui peuvent attaquer la banane. Vous, comment vous gérez ça? Alors, on gère pas forcément plus que ça. On essaie de trouver des alternatives au fur et à mesure, puisque la maladie, elle est là. Les intempéries, on ne peut rien y faire. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. On ne peut pas changer des choses qu'on ne peut pas contrôler. Donc, on fonctionne avec et il suffit tout simplement de trouver des alternatives. Alors, vous savez combien de temps et puis quel bilan vous pouvez faire de ce parcours dans l'agriculture et spécialisé dans la culture de la banane? Alors, ça fait 4 ans que je suis exploitante agricole dans la banane. Pour moi, c'est un métier passionnant. On est dans la nature. Quand on est dans notre petit jardin, enfin dans mon grand jardin plutôt, ben, on se sent bien, on n'a pas peur. Comme devant vous, forcément, bien sûr. Ici, on discute avec les clients, on échange, c'est aussi bien. On a un bon relationnel avec eux, on se montre, on permet justement de se montrer. Mais dans la nature, c'est aussi bien. Voilà. Oui, c'est ça. L'enjeu de votre présence sur un salon comme celui-là, c'est lequel? C'est de faire la promotion de la banane, on imagine. Mais c'est aussi peut-être déjà de transmettre le flambeau à des gens qui pourraient être intéressés? Alors, quand on vient au Salon de l'Agriculture, effectivement, c'est pour commercialiser notre banane, mais c'est aussi pour pouvoir faire découvrir notre banane. Donc, qu'est-ce que la banane? On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne connaissaient pas qu'est-ce qu'une bananeraie, qu'est-ce que la banane, quelle est la biodiversité, quel est le cheminement de production. Donc, en fait, on leur apprend, on a un stand pédagogique sur la banane pour leur apprendre justement ce fruit, ce merveilleux fruit qui sort de la Guadeloupe et de la Martinique. J'imagine que vous êtes parti de l'idée qu'avec la banane, il y avait beaucoup d'autres ressources que l'on ignorait. C'est de là qu'est venue l'idée de Cadalis. En effet, Cadalis est venu en fait du constat que la Martinique regorgeait de richesses, et notamment à travers la banane. Et la banane a énormément de bienfaits qui sont reconnus dans la pharmacopée caribéenne. On a voulu justement les valoriser, et la fondatrice Shirley Bio a décidé en 2011 de créer cette marque pour valoriser donc les agrodéchets de la filière banane. Quelles sont les vertus de la banane justement sur le plan cosmétique? Ce qui a permis que vous créiez des huiles, des crèmes, etc. Alors, donc on a développé 3 actifs. Un actif qui est avec de la banane jaune, qui est plutôt axé sur le côté raffermissant, apaisant, régénérant de la banane jaune. Un actif avec de la banane verte, plutôt purifiant, équilibrant. Et un actif à la banane rose, qui est plutôt sur le côté booster d'éclat, unifiant, anti-tache. Donc vraiment pour recouvrir un petit peu toutes les problématiques cutanées. On imagine que l'accueil du public a été immédiat, puisque la banane, ça parle à tout le monde, et notamment aux Outre-mer. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? Est-ce que la marque Cadalis s'est vraiment développée? Alors la marque Cadalis se développe bien, nous sommes désormais présents à l'export, que ce soit en Asie mais aussi aux États-Unis et aussi donc en France hexagonale à travers des concept stores mais aussi des pharmacies ou le réseau de distribution Mademoiselle Bio ainsi que Nocibé dans les Outre-mer. Mais à l'origine, la créatrice est d'origine martiniquaise. Est-ce que la banane utilisée dans l'industrie Cadalis est originaire elle aussi de la Martinique? Bien évidemment, en fait, nous recyclons les bananes qui sont écartées en Martinique et en Guadeloupe par les planteurs. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous sommes partenaires des planteurs à l'heure actuelle. Donc c'est une affaire qui roule très très bien. Tout à fait, tout à fait. Nous sommes beaucoup soutenus par les planteurs, mais aussi par nos clients qui nous soutiennent énormément et qui sont de fervents fans de la marque et qui nous soutiennent au quotidien. Votre réputation n'est plus à faire. Vous êtes présent sur ce salon de l'agriculture, mais on vous connaît déjà depuis pas mal d'années avec le succès de la qualité de votre chocolat, le chocolat Lozéa. Mais alors, vous avez une innovation à nous proposer aujourd'hui. C'est un chocolat absolument sublime que j'ai eu l'occasion de goûter. Vous voulez nous en dire plus ? Vous parlez de la bananette, j'imagine. Alors, la bananette, c'est un produit qui est issu d'un partenariat
dans une exploitation agricole, qui sont les jardins de Belfort en Martinique, qui sont spécialisés surtout effectivement autour de la banane. Alors effectivement, on va dire que c'était un client aussi, donc on a dit bon, pourquoi pas développer un produit, voire deux. En fait, en réalité, on travaille deux produits. Le premier produit, je vais parler effectivement, c'est les bananettes, qui sont effectivement des bananes confites. Donc ils font le travail effectivement de sélection de bananes, de confisage, et nous, on récupère effectivement ces bananes séchées, ces bananes séchées, et on les retravaille en façon truffe de chocolat. Voilà. Donc effectivement, c'est un produit qui est très gourmand, très goûteux, voilà, et puis qui a une signature 100% Martinique, une approche qui est très élégante. Et comme on était si bien ensemble, alors toujours de ce même travail-là, les Jardins de Belfort nous ont travaillé une purée de fruits. Donc ils font eux-mêmes la pulpe de banane, donc ils la mettent en purée. Et nous, on la rachète pour faire effectivement notre pâte de fruits à la banane. Donc nous avons deux produits issus, je dirais, directement de l'agriculture martiniquaise et de l'exploitation agricole des Jardins de Belfort, qui sont cette pâte de fruits de banane, un goût exceptionnel bien sûr, un développement franc de la banane en bouche, et puis cette bananette qui est un clin d'œil à l'orangette, donc effectivement une banane de Martinique, séchée en Martinique, enrobée effectivement de chocolat et de poudre de cacao. Un produit qui plaît beaucoup aux sportifs d'ailleurs également, parce qu'il est très sain. Oui, alors justement, vous êtes sur le stand Innovagro, mais c'est pas la première sortie de ce produit, ou alors est-ce que vous avez déjà un petit recul sur son accueil ? On a un petit recul sur son accueil, effectivement, et ce produit a un vrai succès. Alors c'est vrai que les Antillais ne sont pas très bananes, mine de rien, en produits travaillés. Par exemple, la pâte de fruits banane, c'est sans doute l'une de nos pâtes de fruits les moins vendues, parce que les gens préfèrent effectivement aller sur des choses un petit peu plus exotiques pour eux. Mais en réalité, effectivement, nous avons un vrai succès touristique en tous les cas avec ce produit. La bananette est très appréciée par les touristes et par les sportifs parce qu'il apporte quelque chose de, je dirais, de très sain, de très naturel, de très goûteux, un grignotage sans culpabilité. Alors on sait que c'est votre créneau également, l'exploitation de toutes nos ressources agricoles pour les sublimer avec le chocolat que vous faites aussi de très très bonne qualité. Vous nous assurez que tout cela est made in Martinique ? Alors, bien sûr que tout c'est made in Martinique. Maintenant, tous les fruits que nous utilisons ne sont pas à aujourd'hui made in Martinique. Nous essayons d'en avoir de plus en plus. D'ailleurs, juste le dernier mois, nous avons Denel avec Royal qui nous fournit des pulpes de fruits qui nous permettent effectivement d'avoir des produits issus de l'agriculture martiniquaise. D'autres produits ne le sont pas. Notre cacao aussi, il en va de même. Aujourd'hui, on a fait un gros travail avec l'association Valcaco, une association de producteurs de cacao de Martinique. Ils sont une quarantaine. Ils nous fournissent aujourd'hui à peu près 1 tonne de fèves à l'année, ce qui est largement, je dirais, en dessous de ce que nous pouvons, on va dire, exploiter. Mais c'est déjà un bon début. Toutes ces fèves qui sont de très bonne qualité, grâce au travail qui est fait avec une bonne maîtrise aujourd'hui, une maîtrise qui s'améliore, nous permet effectivement de sortir une gamme de 3-4 produits issus de fèves de Martinique. Et j'espère que dans les années à venir, on continuera à grandir ensemble pour pouvoir proposer une gamme plus complète et montrer effectivement l'excellence des productions martiniquaises et l'excellence de l'agriculture martiniquaise également. Alors vous êtes productrice de melons, entre autres. Il y a d'autres produits que vous réalisez également ? Non, on est sur le melon seulement, avec la Guadeloupe et la Martinique. C'est pour ça que vous faites partie de cette filière Philibon. C'est pour vous réunir, pour avoir une plus grande force, une plus grande synergie ? Oui, c'est pour ça, parce qu'on est regroupés, c'est un regroupement entre la Martinique, la Guadeloupe et la métropole. Donc vous faites vraiment la production de melons du début à la fin, c'est-à-dire que vous êtes sur le terrain, vous faites les plantations, vous les surveillez, vous récoltez. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes qui font ça ? De plus en plus de femmes commencent à venir dans le melon. Et on aurait bien aimé que notre jeunesse participe un peu plus. C'est plus difficile de les convaincre ? Oui, parce que quand ils voient les parents, comment ils triment pour avoir quelque chose, les enfants, ils n'ont pas envie de continuer dans cette filière. Mais nous, étant que parents, on les pousse à même un dedans qui prenne la relève, quoi. Et pourquoi vous avez choisi le melon particulièrement ? Est-ce qu'il y a une raison ou alors il y avait d'autres fruits peut-être qui vous ont intéressé à une époque ? J'ai fait beaucoup de fruits maraîchers et puis après on a rencontré la famille Boyer qui est venue de France, qui a voulu faire
une expérience en Martinique et en Guadeloupe. Et on est parti dans la filière des melons avec eux. Donc quand on achète du melon ici en métropole, enfin en région parisienne, il y a peut-être des fois des melons que vous avez produits. Il y a des melons que nous avons produits. Regardez aujourd'hui sur le salon, il y a le melon de la Martinique et de la Guadeloupe qui sont arrivés. Et on a un peu de litchi de Ramboutan de la Guyane, des ananas de la Réunion et fruits de la passion de la Réunion. C'est qu'on est sous toute l'autre mer qu'on dira quoi. Vous avez un très très beau stand, ça s'appelle le marché agricole, mais alors c'est quoi le principe? Parce que vous avez vraiment de tout, on voit des giromons, de la papaye, de la banane. Quel est votre objectif ici? Ben écoutez, nous à la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, pour cette édition, on a choisi de remettre au jour le marché agricole qu'on avait déjà fait dans les sessions antérieures. L'idée, c'est de vraiment faire vivre une expérience aux visiteurs dans la découverte des produits du terroir de la Guadeloupe. Un peu comme sur nos marchés locaux, hein, c'est comme ça que ça se fait. Il y a une diversité, vous venez de le dire, du giromon, des ananas, des fruits de saison. Il y a aussi la banane, les filières traditionnelles. Bon, on n'a pas amené de canne à sucre, mais vous trouvez de la canne à travers les produits transformés. Et l'idée, c'est de faire cette promotion des produits du terroir. Donc, les visiteurs peuvent venir ici et poser des questions et repartir avec des produits sous lesquels ils vont entrer satisfaits et déguster. Voilà. Vous nous garantissez que tout cela vient bien de la Guadeloupe pour le salon et que ce sont des produits qui sont faits par des producteurs qui ont les moyens qu'ont tous les autres agriculteurs en Guadeloupe? Alors oui, puisque nous faisons un petit marché de revente, nous, mais avec des produits issus de la Guadeloupe. Donc les producteurs sont essentiellement des gens qui travaillent avec des coopératives et vraiment sur quelques petits produits, je dirais de niche, il y a 1 ou 2 producteurs. Mais c'est l'essentiel, c'est des produits de coopératives. C'est vraiment de la communication plus qu'autre chose de tenir ce marché agricole de la Chambre d'agriculture de la Guadeloupe, ou alors est-ce qu'il y a aussi vraiment un objectif chiffré? Peu importe l'aspect chiffres et bénéfices, puisque nous-mêmes en tant qu'institution publique, nous n'avons pas vocation à faire des bénéfices. Mais simplement, c'est une manière de promouvoir, je vous disais, les produits de terroir Guadeloupe. Et d'un côté, vous avez les exposants des produits transformés, où il y a beaucoup de punch avec des fruits locaux, etc. Et nous avons les produits bruts. Donc, les visiteurs se retrouvent soit en produits bruts. Ils seraient tentés peut-être de faire un petit punch à l'ananas demain ou à la maracuja. Eh bien, ils seraient tentés d'acheter de la maracuja ou de l'ananas pour en faire aussi, après avoir dégusté un punch à la maracuja, etc. L'idée, c'est vraiment de faire une promotion et de les transporter un petit peu en Guadeloupe. Et si jamais ils viennent, de privilégier un petit peu la question des marchés locaux. On n'a rien contre la grande distribution, c'est pas ça, mais c'est un circuit effectivement très, très valorisable pour les petits agriculteurs d'aller en circuit court et de vendre pour la population. On déplore aussi le manque d'intérêt de la jeune génération pour les produits agricoles. Ils préfèrent aller dans les fast-foods, ils préfèrent également manger des produits transformés. Est-ce que vous ressentez ça aussi dans le marché agricole typique de la Guadeloupe, celui que vous avez tenté de représenter ici? Bon, vous savez, le consommateur, il a ses habitudes. C'est vrai, si vous parlez de producteurs de consommateurs jeunes, c'est ça. On a eu des consommateurs jeunes qui sont venus ici nous voir. Ils étaient très friands de découverte de certains fruits emblématiques, l'ananas, la maracuja, quoi d'autre encore, la patate douce, des choses qui vraiment, où ils ont envie de découvrir leurs produits autrement que ceux qu'ils connaissent, avec des produits surgelés ou avec des jus déjà tout faits et tout ça, des produits de substitution. Ils sont intéressés, mais maintenant, est-ce qu'ils savent le cuisiner à notre manière? C'est là, c'est eux qui doivent faire l'effort. Mais je crois qu'on a innové parce qu'on a un maître cuisinier, un chef cuisinier juste à côté. Et on fait des partenariats dans l'esprit de pouvoir communiquer ce savoir-faire de la Guadeloupe, producteurs, transformateurs artisanaux et transformateurs culinaires. C'est une idée, c'est un concept. La filière agricole ne peut pas se passer des fleurs, surtout dans nos îles. Alors vous êtes productrice de fleurs? Alors moi je ne suis pas encore productrice, je suis une jeune qui va s'installer en Guadeloupe.
Donc pour l'instant, Tropical Fleur m'a permis justement de voir comment était le marché agricole à l'extérieur. Alors comment est-il justement le marché agricole dans la production? Est-ce qu'il y a des difficultés particulières? Est-ce que les fleurs se vendent toujours autant? Les gens adorent toujours les fleurs, ça, je pense que ça ne va jamais changer. Mais c'est vrai que la production en Guadeloupe, il manque un peu de fleurs. Et c'est très difficile pour nous de les exporter, je trouve. Pourquoi? Parce que le phytosanitaire est très strict chez nous pour l'étranger. Donc c'est compliqué, on est obligé de rester souvent, du moins tous les agriculteurs pour l'instant qui produisent de la fleur sont obligés de rester dans le département. Et il faut qu'on s'ouvre pour faire connaître notre culture et éventuellement nos fleurs. Alors vous êtes, on peut le dire, débutante dans ce domaine de l'agriculture spécialisée dans les fleurs. Est-ce qu'il y a autant de jeunes qui sont intéressés et qui assurent la relève? Non, je ne suis pas débutante. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans. Pourquoi? Mais il faut dire qu'à mes débuts, justement, j'ai connu des exportations massives de nos fleurs dans les pays européens. Donc c'est pour ça que je revendique qu'enfin on nous aide, nous agriculteurs, producteurs de fleurs, à les exporter enfin. On en a besoin. Oui, vous évoquiez le fait que vous n'êtes pas encore productrice. C'est pour ça que j'ai cru comprendre que vous étiez débutante. En revanche, à l'intérieur, est-ce que le marché floral, là aussi, a toutes ses lettres de noblesse? Est-ce que les Guadeloupéens sur place consomment autant de fleurs? Oui, on aime nos fleurs. On les aime. Donc oui, on en consomme. Donc, mais c'est beaucoup pour les touristes, nous. C'est parce que bon, il faut savoir que chez nous, on a la chance d'en voir partout. Donc on n'en achète pas autant parce que c'est dans nos jardins. Donc voilà, c'est pour ça. Mais c'est beaucoup de touristes surtout. Et les hôtels aussi, parce que c'est notre image. Donc grosse opération de communication ici au Salon de l'Agriculture pour parler des fleurs en particulier. Quelle variété proposez-vous? Alors, on a plusieurs variétés d'héliconia. On a des alpinias, des balisiers, des roses de porcelaine, du feuillage comme de la cordyline, des multipliants et voilà, plein d'autres quoi. Il y en a plein à citer. Mayotte, c'est la joie de vivre, on l'a bien compris, et on vous a vu danser également avec beaucoup de joie et beaucoup de dynamisme. Mais pour parler agriculture, puisqu'on est un peu là pour ça, qu'est-ce que vous avez à nous proposer de produits transformés à partir du travail des agriculteurs mahorais? Vous avez la cannelle par exemple, le clou de girofle, vous avez le gingembre, le curcuma. Vous avez tout un tas de choses et qui sont produits naturellement, parce qu'il n'y a pas d'engrais chimiques, il n'y a pas de pesticides, vraiment tout est naturel. Donc pour les véganes, c'est très bien. J'ai pu goûter des beignets de riz, également un pudding à base de farine de riz. C'est un élément qui est beaucoup utilisé dans la cuisine de chez vous? Oui, pratiquement tous les jours, pour les fêtes, par exemple pour le mois de Ramadan, pour les mariages, pour tout. C'est très très pratiqué, moi-même j'en fais, donc et c'est très très bon. Oui, donc c'est un produit qui est fabriqué sur place. Exactement, on peut en faire ici aussi, oui. Tout est possible maintenant, donc on a de la farine de riz, on a de la noix de coco, on a de tout, donc on arrive à faire un peu de tout, comme on a envie en fait. Donc du coup, l'agriculture de Mayotte suffit peut-être à alimenter la population, puisqu'on sait aussi que c'est un enjeu aujourd'hui. Suffit plus ou moins, oui et non. Ça suffit par rapport aux produits qu'on produit nous-mêmes, qu'on fait nous-mêmes. Mais sinon le reste, c'est comme tout le monde, on va au centre commercial, on va à l'hypermarché acheter ses produits. Mais c'est vrai qu'en général, avant le changement qu'on connaît, l'agriculture elle suffisait à elle-même pour nourrir sa population en fait. En tout cas, on sait que le piment se porte bien. Vous nous avez proposé, il est excellent. Il a une particularité, c'est qu'il ne pique pas beaucoup. Après, ça dépend ce qu'on y met. C'est tout un travail ancestral, connu de certains, pas tout le monde. Personne, je le mange quand il pique vraiment beaucoup. Mais celui-ci pique pas parce que justement, on savait qu'il y aurait des... C'est pas tout le monde qui mange du piment. Donc, comme on savait que c'était de la dégustation pour les touristes et tout, donc on a fait en sorte qu'il pique pas beaucoup. Mais voilà, c'est très très bien.
Mais c'est un piment endémique de Mayotte, on le trouve qu'à Mayotte. Complètement, complètement. Donc, tout ce qui est là, ça vient de Mayotte. Vraiment. Tout ce qui est sur le centre de Mayotte vient de Mayotte. Outremernews.fr, le site de l'actualité outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.